Eh bien, il est 7h37 et les propriétaires et les chauffeurs de taxi ont rencontré hier l'équipe de Denis Coderre à l'Hôtel de Ville de Montréal et c'était pour établir une feuille de route qui mènera éventuellement à l'adoption d'une politique municipale du taxi. On dit d'ici l'été prochain, en fait. Et avec nous ce matin pour en discuter, Annie Sanson, mairesse de Villeray-Saint-Michel Parc Extension, mais aussi responsable de la sécurité publique au comité exécutif. Bonjour à vous, Madame Sanson. Bon matin. Alors, c'était une réunion qui est survenue, bien sûr, à la veille des funérailles d'un chauffeur de taxi assassiné la semaine dernière à Montréal. Alors, on imagine que le sujet principal de cette réunion, c'était la sécurité des chauffeurs. Exactement, parce que pour le reste, là, on a plusieurs revendications, plusieurs demandes. On doit travailler, on a une table de travail assez importante, donc ça va se faire au courant de l'année. Mais la priorité hier soir, c'était de trouver des solutions à la sécurité dans les taxis. Et là, il y a plusieurs scénarios qui circulent actuellement. Les caméras de surveillance, la fameuse vitre protectrice entre le conducteur et le chauffeur et le passager, un bouton d'urgence. Là, vers quel scénario est-ce que votre administration souhaite se diriger? Il y a déjà des choses qui existent. Hein. La vitre, là, elle existe depuis 1992, depuis 2002 qu'elle est dans le règlement actuellement de la ville. C'est sur une base volontaire que les taxis peuvent installer ou non cette vitre-là. Donc, aux frais de la compagnie de taxi ou aux frais des chauffeurs de taxi propriétaires. Pour ce qui est du bouton d'urgence 911, il existe également dans les grandes compagnies de taxi. Donc, c'est intégré avec le GPS. Cependant, bon, ça a certaines ratées parce que souvent, on accroche le bouton. Les policiers se déplacent très souvent pour un accrochage ou des choses comme ça. C'est ce qu'on nous disait hier soir. Et là, on s'est vraiment arrêté sur les caméras dans les taxis. Il y a eu un projet pilote à Montréal au mois de février 2013. Donc, pendant 3 mois, il y a 4 véhicules de taxi qui ont été installés, où les caméras ont été installées. Le projet s'est avéré concluant. Donc, la police a vérifié la qualité de l'image, est-ce que ça valait la peine. Donc, à plusieurs reprises durant le projet pilote, les policiers ont eu accès à ces vidéos de caméra et c'était quand même très bien. Donc, je pense que si c'est concluant, est-ce qu'il y a encore d'autres tests à faire? Non, ben là, on attend juste les conclusions écrites là, de ce rapport-là. Pour nous, ça semble bien, ça semble une belle solution. Ça existe aussi aux États-Unis. Donc, il y a 4 ou 5 grandes villes qui l'ont et le taux de criminalité a diminué de beaucoup. Et pour nous, ce serait une bonne solution pour l'industrie du taxi. Mais là, pourquoi est-ce que les caméras ne semblent pas faire l'unanimité au sein de l'industrie du taxi? Je voyais des chauffeurs sur différents sites, différents médias là qui disent « Bof, moi, pourquoi ça semble être... ça ne fait pas l'unanimité? » Ben, il y a toujours, premièrement, la question des coûts. Qui va payer? Ça refroidit beaucoup de personnes parce que, bon, ça coûte des sous. On parle d'à peu près $600 par caméra, là? Par caméra, mais on parle à peu près du même prix pour mettre les vitres derrière les chauffeurs, puis les chauffeurs l'ont pas fait. Ou l'industrie du taxi l'a pas nécessairement fait de façon automatique. Donc, nous, ce qu'on dit à la communauté du taxi, on est là pour les accompagner, on est là pour les aider, on est là pour trouver des solutions. Cependant, il faut qu'il y ait aussi du travail de la part de l'industrie du taxi. C'est quelque chose qui va se faire à deux, donc autour de la table. Et nous, mais ça on va veut dire faire quoi? Ça veut dire quoi exactement quand vous dites que ça prend? Je veux dire, oui, l'industrie du taxi veut y participer, mais est-ce que vous voulez dire monétairement, financièrement? Ben, financièrement, il y a plein de solutions. Est-ce que, pour que ça coûte moins cher, la ville pourrait faire l'appel d'offres pour l'ensemble du réseau des taxis, ce qui va diminuer de beaucoup le coût de la caméra. Il y a également aussi un projet qui court là actuellement, qui est sur les lèvres de plusieurs personnes, dans lequel on pourrait permettre de la publicité dans le taxi, c'est-à-dire que sur l'appui-tête, ce qu'on pourrait mettre dans le taxi, il y aurait un écran de publicité à laquelle serait intégrée la caméra. Ce qui ferait qu'au lieu de coûter des sous, ça pourrait ramener des profits pour l'industrie du taxi à cause de la publicité à l'intérieur. Ça coûterait rien. Donc, il y a beaucoup de choses sur la table. Hier, c'était notre première rencontre exploratoire pour qu'on puisse régler ça. Ça, c'est le cas prioritaire là, de l'industrie du taxi.
Mais là, quand on parle d'introduire de la nouvelle publicité dans les taxis, il y a l'histoire des dômes aussi, les fameux dômes publicitaires qui avaient fait l'objet d'un concours de design. Puis bon, finalement, ça n'a jamais vraiment été adopté par l'ensemble de l'industrie. Il y en a quelques-uns qui ont décidé de l'adopter, mais c'est loin d'être la majorité, là. Exactement. Puis pourtant, c'est des revenus supplémentaires là, qu'on peut... Mais qu'est-ce qui bloque? Ben, l'industrie du taxi, c'est pas juste 1 ou 2 intervenants. C'est 4000 intervenants. Donc, il y a les 2 compagnies il y a des compagnies qui sont reconnues. Après ça, il y a les taxis indépendants, il y a les intermédiaires, il y a les propriétaires de voitures qui sont indépendants, eux autres aussi. Donc, c'est beaucoup d'intervenants pour gérer une uniformité. Et il est là le défi, parce qu'on s'en est rendu compte hier dans les discussions. Un est d'accord, l'autre est plus ou moins d'accord, l'autre a une autre idée. Il va falloir trouver une façon, et lorsqu'on parle de se donner un modèle d'ici 2017, ça va être là le défi. Ça, c'est mon collègue Aref Salem, qui est responsable du transport, qui siège sur le bureau de taxi. Et cette image corpo qu'on aimerait bien avoir pour Montréal va se travailler avec tout le monde. On n'est pas là pour imposer, on est là pour travailler avec eux, mais on veut avoir des résultats rapidement. Et on n'attendra pas 15 ans. Là. Et je sais que c'est pas nécessairement votre dossier. Là, justement, vous parliez de votre collègue au transport qui s'occupe peut-être davantage des revenus des chauffeurs de taxi, des permis, mais on me dit sur le terrain qu'il y a peut-être trop de chauffeurs, là, que bon, avec des services comme l'autopartage qui se développe, l'industrie du taxi là vit des moments un peu difficiles. Est-ce qu'à votre avis, il y a trop de chauffeurs pour la demande montréalaise? Bien, je vous dirais que je ne le prendrai pas juste avec le nombre de chauffeurs. Il faut regarder l'ensemble du cocktail de transport qu'on offre. Et il faut que tout le monde trouve sa place là-dedans. Puis c'est sûr qu'il y aura un réajustement là, en fonction des réalités, mais tout va ensemble, là. Les Bixi, le nouveau phénomène de l'autopartage qui essaie de prendre sa place à Montréal, il faut le regarder dans un tout. On peut pas juste gérer un côté puis gérer de l'autre puis permettre de l'autopartage sans regarder l'effet sur le nombre de voitures qui sera dans nos rues. C'est un gros défi. Mais comme il y a une offre alternative, comme vous dites, comme il y a une offre alternative qui se développe, autopartage, vélo et autres, s'il se pourrait, est-ce que ce serait possible de dire, bon, on va peut-être émettre un peu moins de licences pour le taxi? Bien, je vous dirais que là, il est trop tôt pour prendre une décision comme celle-là. Mais je pense que la réflexion doit s'amorcer sur l'ensemble des services qu'on offre à nos citoyens. Quelles sont les tendances? Qu'est-ce qu'on a de besoin? Comment on veut s'enligner? Parce que l'objectif du plan de transport, c'est de réduire le nombre de véhicules à Montréal, mais il faut être réaliste. Là, demain matin, les gens ne prendront pas tous un vélo pour aller travailler. Ça prend du temps, il faut le planifier. Et tout va se faire dans cette planification avec l'ensemble des gens. On n'ira pas imposer, mais on va le travailler avec nos chauffeurs de taxi qui semblent être leur travail. Hein, on sait que c'est quand même une source de revenus importante pour nos familles montréalaises. Donc, on doit vraiment là, regarder tout ça. Donc, on n'ira pas favoriser un groupe par rapport à un autre, mais on doit regarder l'ensemble du cocktail de transport. Puis, on le saura là avec les nouvelles personnes qui seront nommées à la Société de transport. Il y aura évidemment aussi mon collègue Salem qui a beaucoup de pain sur la planche. Ah oui, on parle de M. Schnob ce matin. Est-ce que c'est une rumeur qui est de plus en plus persistante, là? Ben écoutez, même moi, je suis pas dans le secret des dieux. Je vais le savoir au conseil cet après-midi. Je vous le dis tout à fait sincèrement. Bon. Eh bien, Annie Sanson, on va attendre cette politique donc d'ici l'été prochain. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous ce matin. Avec plaisir. Bonne journée. Annie Sanson est mairesse de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, et aussi responsable de la question de la sécurité publique au comité exécutif.